Bon Jeff, tu es éliminé de l'aventure, donc avant de partir, tu penses à faire ton petit vote noir contre un des mecs là, et puis voilà, merci d'être venu. Je me demande s'il a compris qu'il devait se barrer. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Il me stresse. Il faut y aller, monsieur. Je comprends pas. Nous, les Rouges, on a l'équipe du Real de Madrid, eux, c'est Dijon, et pourtant, ils arrivent à nous battre. Et en plus, ils nous mettent des branlés, et même avec la bite, ils nous les mettent les buts. Et pourtant, je suis le meilleur nageur, alors je nage, mais on gagne pas. Je sais pas, je vois pas, je comprends pas, moi pas comprendre. De toute façon, tu comprends rien, donc fous-nous la paix, parce que tu nous fais peur. De quoi je fais peur? Je comprends pas. Bah, avec tes grands yeux de hibou, là. Bon Jeff, on s'est tout dit, hein? Je pense que tu peux y aller maintenant, ce serait même bien parce qu'on a tous autre chose à foutre et puis bah voilà, tu fais ton vote noir, machin, tu votes, truc muche et puis voilà quoi. Puis salut. Ça en va toujours pas, hein. Il est chiant ce mec. Alors moi je comprends pas pourquoi on me dit que je ressemble à un hibou. C'est comme la survie je comprends pas, j'ai faim. On me dit, il y a du riz. Alors moi je nage parce que je suis le meilleur nageur, bah dans la mer il n'y a pas de riz, je trouve que des poissons. La survie, je comprends pas, je vois pas, je sais pas. Mais le riz, ça se pêche pas, espèce de con, tout le monde le sait. Me parle pas, stop, je te comprends pas. Mais tu comprends rien, de toute façon, tu commences à nous gonfler, on a autre chose à foutre, merde. Je ne sais pas, je ne comprends pas, moi pas comprendre. Qui êtes-vous, monsieur? Bon, Jeff, on va y aller, hein? Donc, je te donne l'autorisation de péter la gueule à une personne de ton choix, si tu le veux, ça te fera du bien. Et puis sinon, bah voilà, casse-toi, casse-toi. Des tarés sur TF1, dès qu'il y a une embrouille, ils font un feu de camp, je te jure. Il y a un autre feu de camp qui est très célèbre aussi sur TF1, c'est le feu de camp de... Koh-Lanta de Denis Brognard. Tu sais quand Denis dit la sentence est irrévocable, les aventuriers l'ont décidé pour vous, apportez-moi votre flambeau, la Trilly va. Denis le regarde, fait... Un dernier mot à ajouter aux aventuriers? Ouais. Je tenais à dire que j'ai vécu une belle aventure, vraiment. Ah, c'était une aventure humaine exceptionnelle, on a créé des affinités. Non, je garderai de cette aventure l'épreuve de confort. Ouais, quand on avait mangé un camembert à 13, là, tous les 13, là, on avait mangé du fromage, là, c'était super, ah ouais, franchement. J'ai chialé ce jour-là. Denis, si vous me le permettez, je voudrais rajouter un dernier mot, encore un peu, s'il vous plaît, à tous les aventuriers, je peux? Merci. Voilà, les amis, écoutez-moi bien. Les aventuriers, si vous voulez aller au bout de l'aventure, méfiez-vous d'une seule personne. Méfiez-vous d'Abdul Razak. T'as toujours un arabe qui fout la merde à Koh-Lanta, toujours. Ils ont ramené un premier arabe à Koh-Lanta, tout ça est vrai. Ils ont ramené un premier arabe, Kader. 40 ans, il savait pas nager. L'hélicoptère est arrivé au-dessus de l'île le premier jour, ils l'ont poussé dans l'eau, il a failli mourir noyé d'entrée. Pas d'aventure, ouais. J'y sais pas nager. Mais 40 ans, tu sais pas nager, va faire les amours, il n'y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, pourquoi pas, ça peut être une exception. Ok, d'accord, très bien. Ils ont ramené un deuxième arabe à Koh-Lanta. Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a attaché une chèvre à un arbre, il avait une machette à la main, il était là. Il touche la chèvre, je lui nique sa mère. Ils ont ramené un Philippin pour essayer de calmer. Mohamed, parle pas avec moi. Un Marocain qui a mangé du manioc et des noix de coco pendant un mois, il a craqué. La viande. Je veux des poulets et des brochettes de l'agneau. J'ai rien dit, d'accord, très bien, ok, pourquoi pas. Ils ont ramené un troisième arabe à Koh-Lanta. Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île. Mais je me suis dit, ils vont les recruter où, les arabes, à Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, c'est maintenant. Et le pire, c'est que Moundir, on s'en sert encore aujourd'hui à la télé, ça, avec des émissions genre Moundir cherche l'amour, Moundir l'aventurier de l'amour, Moundir et l'amour... C'est devenu Martine, voilà, c'est le... Bonjour, Salaman Kalekoum, Sulaman Kalekam. Bonjour, je m'appelle Denis Hagar et bienvenue sur l'île de Koh-Lantos. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi là? Oh là là, on est où là? Sur l'île de tous les dangers. Vous allez peut-être mourir de soif, peut-être mourir de faim ou peut-être mourir tout court, mais peu importe. L'entraide sera de vigueur, car le seul but est de gagner. Vous allez vous appeler l'équipe des jaunes, l'équipe des Halbi. Et en face de vous, l'équipe des rouges, l'équipe des Gaoli.
À vous de jouer et bonne chance. Les jaunes arrivent la veille sur l'île, de force bien sûr. Au contraire des rouges, qui eux ont signé pour. Laissons-les découvrir leur campement. Non, la voix, arrête d'être ménique, reviens la voix, Aya. Aya, moi je suis pas venu. À ce compte-là, je vais au bled, c'est la même chose. Mais t'as pas vu, on s'est fait beurre. Il regarde, il y a du sable de partout. Et bah sur la vie de ma mère, je vis plus. Putain, Mais tu t'en fous, putain, on communie avec la nature. Ouais, la on est à communion, même ouais. les éléments, tu vois. Arrête avec la communion. Oh putain, mais respire. Jean Bilal, respire. Putain, mais il nous laisse. Debout, putain. Mais putain, laissez-moi là. Ça va? On s'est fait peur, c'est tout. En plus, on est en face d'une équipe de Gauri. Les Gauri, quand il y en a un, ça va. Mais quand il y en a plusieurs, ça commence les problèmes. Les rouges, avec Mike Bradley en tête, découvrent également leur campement. Allez, viens, motivé. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Allez, hop, on va faire perdre temps, on perd pas. Comment? Oui, parce que j'ai quelques notions de séquoia, ouais, ça m'arrive de parler un peu, de communiquer. Ok, les gars. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura. Bon, bah, Coco me fait vous dire qu'il est bien ici, hein. Allez, c'est parti. Si trouver de la nourriture est essentiel, un abri pour la nuit l'est d'autant plus, car les nuits sont rudes sa mère sur Hagra. Oh les mecs. Oh, je fais mon abri moi, hein. Putain, un Lacoste tout neuf là. Je dors là moi, hein. Putain, cette bière. Comme au bled, c'est bien la peine de venir dans la France. De la ronce de séquoia. C'est avec ça que mon plat préféré, le corbeau, se construit son nid. Je vais faire pareil. Mike continue à mener d'une main de fer son équipe. Lunette, viens voir. Alors, Lunette. Oui. Moi, je viens de parler à Clo-Clo, là. Il est bel et bien formel. C'est bien ce bois-là qui va nous aider à passer la nuit. C'est le plus solide, le plus résistant et le plus étanche. Mike, si je peux me permettre, c'est scientifiquement impossible de parler avec les morts. Alors quand tu dis que tu parles avec Claude François, je ne peux pas te croire. Car seul dans World of Warcraft, on peut parler avec les morts, les elfes. Mais à ce que ça, on n'est pas dans World of Warcraft et tu n'es pas un elfe. Bon, écoute. Je suis peut-être pas un elfe. Mais là, je viens de parler à Clo-Clo. Il m'a dit si tu cours pas dans 2 secondes, t'es foutu. Allez, 1, 2. Mike, sais-tu que Ouais, Jupiter... rien à péter. Rien à péter. Ah putain de blessure. Ça, c'est en sautant d'un hélico à Beyrouth. Bon, les rouges. Aujourd'hui, nous allons faire une épreuve pour battre les jaunes. Car ils sont chauds la patate, là, les couscous, là, les cornes de gazelle. Hein. Ils ont bouffé de l'harissa, je sais pas quoi, là, ils sont chauds. Hein. Et une épreuve qui s'appelle « Je confectionne mon feu avec ce que je trouve ». Donc je compte sur vous, les rouges, pour trouver la solution pour vous faire du feu. Allez, bonne continuation, les mecs. C'est super simple de faire du feu. J'ai appris chez les louveteaux. Il suffit de taper 2 silex ensemble. Oh, c'est pas si facile. Je suis désolée, j'ai failli à ma mission. J'ai pas fait du feu. Il faut pas faire des pleurs des chats, c'est pas grave. Moi aussi, des fois, tout à l'heure, je me suis cassé un ongle, j'ai pas pleuré. Hein, Ouais, ils ont pas fini de pleurer, les deux gonzesses? Mais Mike, t'as du feu? Ouais, t'as du feu. Bon, ça va? Oh, ça n'a rien à voir, c'est le club, ça. Moi, je sais pas ce que tu vas manger ce soir, mais si tu réfléchis bien, si tu fermes les yeux, les sables, c'est comme les grains de couscous.
C'est pareil. Allez, on va chercher les pierres, on va faire des bœufs. Ce soir, couscous, va chercher les pierres. Ah, il y a couscous. Oh, t'es devenu mahboul ici. Mais non, c'est du sable. Ah, j'ai faim. Le couscous sable, ça nourrit pas. J'ai faim. Oh, j'ai une bonne idée, les mecs. On va dans le camp des rouges, on les hagale et on leur vole la nourriture. Vas-y, viens. C'est pas bien la hagra. Putain. Bah alors les mecs, vous avez faim? Ouais. On a Bah quoi? On a super faim. Vous voulez du ranouf là? Du ranini? Vous avez pas le droit à ça vous normalement là? Non, on mange pas de faim. Bah, vous en mangez pas là. On a faim, on a faim. Vous avez faim et vous faites comment quand vous faites le ramadan? C'est pas pareil. Bah, vous fermez votre gueule? Bah vous faites pareil. Bah, allez, bonne chance. Il y a les bananes. Il y a deux bananes, on les deux. On est d'accord? On est d'accord. Dans cette aventure, faut être prêt à tout. Quitte à être un enculé, d'accord? Et je parle pas pour toi. Les copains, vous avez mangé les 2 seules bananes qui restaient. Et moi alors, j'ai super faim. On était là, on les a vus, t'étais pas là, tu l'as dans le cul. Ah bah, moi j'ai pas vu alors s'il pourrait l'avoir dans le cul. Hein. Mais j'ai super faim moi aussi. Eh bien, puisqu'ils veulent pas de moi, eh ben moi aussi j'ai ma petite ressource personnelle. Mais c'est quoi ça? C'est une barre sucrée pour mon calcium et mes vitamines. Mais t'es tout seul ici? Non? Eh ben pourquoi tu manges tout seul comme ça? Il y a nous aussi, non? Mais vous avez mangé les bananes sans Et alors, moi. t'es tout seul ici? Non? Eh ben alors, pourquoi tu manges tout seul? On est une famille, on partage, non? Y'a qui ici? Y'a qui avec toi ici? Bon, on est 3. Y'a qui? Y'a qui? Il y a moi, Ouais. il y a Adam, il y a toi. Et qui t'as oublié? Qui? Y'a Claude? Claude, tu l'oublies, Claude? Claude, écoute, hein. Mais, Claude, jamais plus ça, plus jamais. Alors, alors je te le mais prends. c'est ma mamie qui me les a Ok, donnés. ok, et on est une famille, on partage, d'accord? Ok. Mais- T'étais pas là pour les bananes, nous on n'était pas Mais censés ça fait t'arrêter. 2 jours que j'ai pas Allez. mangé. Oh, John Rachid, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé les chats, on va le manger. Mais Hachem, il est enceint, tu vas pas le bouffer. J'en ai rien à foutre qu'il est enceinte. Oh, tu touches pas le chat. Pousse-toi, y'en a une pas, j'en ai rien à foutre, je le plante. J'ai faim, c'est l'estomac qui parle. Eh ouais, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes complètement con, c'est mon chapeau. Putain, mais vous êtes pas bien vous les couscoussières là. Bonjour et bienvenue les rouges. Sakalakoum les jaunes. Vous êtes ici pour l'épreuve de confort. Donc chaque équipe va devoir désigner une personne pour participer à cette épreuve. Les rouges, choisissez la personne. Vas-y, Harry Potter, tu t'y colles. D'accord. Bonne chance. Les jaunes, choisissez un de vous tous. Non, c'est moi, je vais y aller. Ouais, John Rachid, C'est bon? Regarde. Oh, tu fais surtout pour rien. C'est bon là, ça connecte la couscoussière. Bon, l'épreuve sera l'épreuve de la lapidation. Vous connaissez ça, vous, la lapidation dans votre pays, là, pour régler les problèmes? Venez vers moi. C'est là, mon petit gars, tu vas y arriver. Salam alaikum. Ah, pareil, ouais. Bon, l'épreuve est simple. Vous vous placez sur un rocher, l'équipe d'en face vous jette des cailloux. Le premier qui craque a perdu. D'accord, D'accord? pas de problème. Bon courage. Bonne chance, John Rachid. Allez, comment? Ici. Salut les zones. Que le meilleur gagne. Mais vous voulez me tuer ma parole? Aïe! Aïe! Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang de bois? Oh mon Dieu! Mais je n'ai pas mérité un seul sort! Aïe! Aïe! Une table! Aïe, j'ai pas peur, envoyez la sauce tomate. Voici notre grand gagnant, John Rachid. Arloir. Arlo, là, viens là, toi. Bon bah, Pastèque. Star Trek. Ouais, c'est ça, bravo à toi. Donc vous avez gagné le lot de l'épreuve de confort, un gel et du déodorant. Tenez. Et bravo, John Rachid. Alors, oui, peut-être pour vous j'ai perdu l'épreuve, mais pour moi c'était une réelle victoire, car mes lunettes sont indemnes. Ah!
Vous savez, c'était une épreuve facile pour moi. J'ai pas... La jungle, l'Algérie, c'est la même chose. Hein? Et vous savez ce qu'on dit, hein? Qui va à la chasse et... Il mange des glaces. Quatre candidats, perdus sur une île déserte, qui devront survivre avec comme seul vivre de la bière Cronenbourg. Bienvenue dans Koh-Lanta saison 3. Avec Sidoine, 24 ans, Crépin, 26 ans, Jeanne, 27 ans, et Petra, 24 ans. 2 secondes, attendez, si on a pris une gonzesse, c'est pour l'audimat. Ah bah oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Ils sont 4 candidats, mais un seul repartira gagnant de l'île de Koh-Lanta. Bienvenue sur l'île de Koh-Lanta. Pour cette 3e saison, nos candidats ont été dispersés aux 4 coins de l'île. Leur mission première sera de se retrouver afin de former un groupe. Enfin, en même temps, l'île n'est pas énorme, donc... Bah, elles sont où les tentateuses? Mais ce que nos candidats ignorent encore, c'est qu'ils ne disposent que d'une quantité restreinte de bière. Ils devront trouver eux-mêmes le stock de bière caché sur l'île. Oh non, putain. Ah non, fais chier. Et si. Tu sais que je te trouve très sympa, toi. On se connaît à peine. Ouais, mais t'as des gros nichons, moi j'aime bien. Aïe, ça fait mal, ça. En même temps, il est un peu cherché. Mais pour Sidoine, l'heure est déjà à la stratégie. Eh mec, le Crépin, il la kiffe la petite. Ouais, mais ils vont terminer en couple et ils vont gagner, c'est toujours comme ça dans les téléréalités. T'as déjà fait l'amour avec un gars? T'as un point, non? Oh Mais Jeanne, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Foiré, hein. Regarde ça, c'est quoi? C'est une hache? Je crois que j'ai mis un peu trop de bruitage là. Oui, quand même. Ce que vient de trouver Sidoine n'est pas une carte au trésor. C'est une carte au trésor? Non mais il est sourd lui, je viens de dire que non, puisque c'est la carte qui indique où sont cachées les bières. Après longue hésitation, nos candidats ont enfin compris à quoi servait la carte. On y va? Oh mais attendez, ça c'est la musique de Fort Boyard. Oups, pardon, autant pour moi. Ah ouais, c'est bien mieux. Cette fois c'est parti, nos candidats ont bien l'intention de retrouver les bières cachées de l'autre côté de l'île. Pour des raisons de budget, nous avons dû intégrer discrètement à notre émission des scènes de pub. Nous espérons que cela n'altérera en rien la qualité de notre programme. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Merci de votre compréhension. Nos candidats sont toujours en route vers la cargaison de bière, et malgré la fatigue, ils ont tous le sourire aux lèvres. Ah mais putain, j'en ai marre, hein! Enfin, presque tous. Pour trouver les bières, nos candidats devront traverser à la nage le célèbre lac Miramorche. Allez, traverse, les bières sont de ce côté, viens. Non, je sais pas nager. Mais c'est pas profond. Non, si tu traverses, je te donne la dernière bière que j'ai. Ça marche? Promis? Oui, promis. Merci. Ah bah de rien. Ouais, je vais pas bien en ce moment, j'ai pas le moral. Qu'est-ce que tu fais toi quand t'as pas le moral? Moi, je mange un sandwich au jambon fleur et michon en écoutant Wonderful Life. Le fumé, le provençal, le torchon, sans oublier le torché, idéal pour les lendemains de cuite. Ils sont trop bons les jambons fleur et michon. Elle est pas belle la vie? Merci de votre compréhension. Mais pendant ce temps, pour Sidoine, on peut dire que c'est vraiment pas de chance. Ah, je suis le piqué par un serpent. En effet, il vient de se faire mordre par une vipère jaune à rayures noirs, très vénéneuse et très nombreuse sur cette île. Mais heureusement pour lui, les secours n'ont pas traîné et il a été emmené directement au bivouac de l'île. Comment allez-vous, Sidoine? Ça va? Mon obligé de m'alimenter par intraveineuse. Ah d'accord, ça doit pas être drôle. Pour nos aventuriers, l'heure est à la recherche de nourriture. En effet, le lac regorge de poissons, mais ce n'est pas chose facile de les attraper, surtout quand on est un peu con et qu'on a 2 mains gauches. Qu'à cela ne tienne, Crépin change de technique et utilise une hache. Mais, à part le cadreur, il n'a blessé aucun animal. Pour se protéger de la pluie, nos candidats ont construit une cabane. Ah ouais, ça c'est de la cabane ça. Pourquoi la nôtre ressemble pas à ça? Moi j'aime bien. Tumbala tumbala tum ah ah. Tumbala tumbala tum ah ah. Tumbala tumbala tum ah ah. Olé olé oh bonjour. Hey! Ce moment de détente musicale vous a été offert par Cronenbourg, la bière officielle de Koh-Lanta. Pendant ce temps, Petra cueille des fleurs. Ah chouette, ça va faire un super beau bouquet. Oui, elle est un peu conne.
Sidoine, lui, est toujours au bivouac, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux là. Ça va, ça va aller. Ouais, mais n'en profitez pas trop quand même. Mais heureusement, Crépin et Jeannot sont toujours en route vers les bières. Et pour ce faire, ils devront traverser cette montagne, très connue pour sa structure en béton. Ah, c'est haut encore. Oh là là. Et j'ai plus de force. Il faut une bière. Enfin là, on n'y croit plus trop à votre montagne. Moi, je fais une pause aussi. Il me faut une bière. Parce que là, c'est plus possible là. Oui, là c'est plus possible, ça devient vraiment n'importe quoi. Ouais, putain, vas-y. Eh ben bravo, vous avez déclenché l'alarme d'audimat. Allez vite, 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 du sexe. J'en peux plus là. Non mais ils sont encore là, c'est con. Ah, j'ai plus de force. Ah, j'ai plus de chaleur corporelle. Attends, je vais t'en donner. Oh oui. Allez, on a compris, dégagez d'ici. Mais après l'effort, le réconfort, comme on dit, puisque nos candidats viennent de trouver le stock de bière et peuvent enfin en déguster une tous ensemble. Mais Sidoine ne renonce pas, il croit dur comme fer à sa tactique de former un couple. Mais Jeannot, lui, n'est toujours pas de cet avis. Aïe aïe aïe, c'est fait. Une fois de plus, Sidoine a été évacué au bivouac pour se faire soigner. Ça va mieux, Sidoine? Ça va mieux. On est toujours obligé de m'alimenter avec un tuyau. Ah d'accord. Ah ouais. Pour nos candidats, c'est maintenant l'heure des nominations. Chacun leur tour, ils devront écrire sur le papier le nom du candidat qu'ils désirent faire partir de l'île. Découvrons ensemble le résultat des votes. J'élimine la voix off. Quoi? Parce qu'elle est conne. Non, on n'a pas le droit. J'élimine la voix off. Bah, comment ça? Elle dit des conneries. Ah ouais, ok. J'élimine la voix off. Et pourquoi? Parce qu'elle me saoule encore plus que la tienne. Non mais je t'emmerde moi. J'élimine la voix off. Ouais, ok. J'en ai marre de l'entendre. Et puisque c'est comme ça, allez vous faire bande de c***, et Koh-Lanta c'est terminé. Eh ben tant mieux. Elles vont dans une maison avec un secret dont on n'a rien à foutre. Elles passent des semaines, des mois et personne trouve le secret. Ils mettraient de vraies personnes avec de vrais secrets. Le jeu durerait 2 minutes. Ici la voix. Parmi vous, il y en a un qui n'a pas de papier. C'est Mamadou, je vais buzzer. Voilà, le jeu il est réglé à 2 minutes l'histoire. Mais il y a un autre jeu aussi qui m'énerve, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, pour moi c'est le jeu le plus bête de la télé-réalité. Des personnes à qui t'as rien demandé, une fois de plus, vont se faire chier sur une île. Pourquoi? Tu n'en sais rien. Elles passent des semaines à galérer, elles mangent pas, elles maigrissent, elles vomissent, elles mangent leur vomi. Toi, t'es chez toi, tu galères, tu les regardes, tu me dis, mais les gars, pourquoi vous faites ça? Ils passent 2 semaines sans manger. Ils rentrent en France. On les acclame aventuriers. 2 semaines sans manger, c'est des aventuriers. Ça veut dire en Afrique, tout le monde est Indiana Jones. Mais le plus drôle dans ces émissions de télé-réalité, c'est que c'est pas comme dans la vie. Dans la vie, les gens sont francs. Lorsque quelqu'un t'énerve dans la vie, tu lui dis en face. Dans la vie, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de médisance dans la vie. En fait, ils sont comme dans la vie. Tout le monde en veut à tout le monde, tout le monde parle sur tout le monde est faux cul. Mais dès qu'un mec se fait virer, tout le monde fait « Ah, il va trop nous manquer !» T'as personne qui arrive franchement et qui dit « Non mais, Philippe, tu faisais trop le beau gosse. Tu t'es fait jeter. » Voilà. Allez, rentre bien, connard. T'as personne qui dit ça. Le pire, c'est dans Koh-Lanta les prétextes qu'ils trouvent pour virer les gens. Tu sais, lorsque la personne arrive comme ça, c'est un maghrébin. J'élimine Abdelkader Nordine Bebek. Parce que sa famille lui manque.
déjà la mer. La discussion de ce soir s'annonce houleuse puisque Frédéric et Frédéric peuvent plus supporter. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le seul qui est intouchable ce soir, c'est Boris, parce qu'il se touche l'anus. Par conséquent, personne ce soir ne peut retrouver son trio. En revanche, Boris, vous voterez pour vous, Virginie. Le fait de se retrouver entre filles, qu'est-ce que ça fait? Ceci. Qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une femme? Ça veut dire que les garçons ne savent pas sucer Boris? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Bah, un peu quand même. Non. Je pense qu'il faut quand même en faire une. On la fera, mais à notre rythme à nous. Frédéric, il vous manque un peu les garçons dans cette équipe? Terrible. Jennifer, est-ce que elle est parfois un peu trop directive, Virginie? Non, mais c'est vrai qu'elle est vachement trop con. Ah bah c'est clair. Hein. Wafa, vous êtes la première à l'écouter, allez-y. Laurence, allez l'écouter. Jennifer, c'est à vous. Audrey, c'est à votre tour. Je vote Virginie, parce que je n'aime pas Virginie. Voilà, vous avez tous les 9 TT. Je vais tout de suite chercher l'urne et je procède au dépouillement. Ah! Bonsoir à tous. Bonsoir. Le fait de se retrouver entre filles, qu'est-ce que ça fait? M'ennuie. Si on vous avait laissé le choix, est-ce que vous auriez préféré une équipe avec des hommes et des femmes? Donc pour moi, ça me va. Qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Bah déjà, on aura une cabane. Ah! Ça veut dire ah! Les aventuriers de la tribu Bang ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Tous. Vous pouvez vous exprimer une dernière fois. Aujourd'hui, Frédéric, ce soir, alors je veux